À 13 ans, un garçon a remporté un trophée. Son père se tenait à 3 mètres de lui, mais il ne l'a pas serré dans ses bras, ne l'a pas félicité, n'a pas prononcé son nom. Il l'a simplement regardé dans les yeux et l'a traité comme un inconnu. 3 semaines auparavant, il lui avait avoué en secret: «Je suis Arnold Schwarzenegger. Je suis ton père. Mais si quelqu'un l'apprend, je te perdrai pour toujours.» Ce garçon, c'était Joseph. Et ce jour-là, il n'a pas remporté son premier prix. Ce jour-là, il a compris que pour son propre père, il n'était qu'une ombre. Mais Joseph n'était pas le seul enfant qu'Arnold était en train de détruire. Pendant qu'il donnait l'image du père parfait avec ses 4 enfants, qu'il avait eus avec Maria Shriver, Arnold construisait une seconde famille dans l'ombre. Et lorsque tout a explosé le 9 mai 2011, il n'a pas détruit une seule famille, il a brisé la vie de 5 enfants en même temps, chacun d'une façon différente. Dans cette vidéo, vous verrez la lettre que Patrick a écrite 6 jours après le scandale, sans jamais l'envoyer, les 47 photos secrètes que Maria a trouvées dans une boîte scellée au grenier, des images révélant 14 ans d'une vie familiale parallèle, ainsi qu'un extrait du journal intime d'Arnold, datant de 1989, où il a écrit en allemand une phrase qui explique tout. Si l'image est parfaite, peut-être que la réalité n'a plus d'importance. Il existe une photographie de 1997, prise le jour du baptême de Christopher Schwarzenegger. Sur cette photo figurent Arnold, Maria, Catherine, 7 ans, Christina, 5 ans, Patrick, 3 ans, et le bébé Christopher. Ils sourient tous devant l'Église catholique. C'est l'image parfaite de la famille américaine idéale. Mais si vous regardez à gauche, il y a une femme en uniforme gris de femme de ménage, portant un plateau de boissons. Cette femme est enceinte de 5 mois. L'enfant qu'elle porte est lui aussi le fils d'Arnold Schwarzenegger. Et tout le monde sur cette photo le sait, sauf Maria. Souvenez-vous de l'uniforme gris. Souvenez-vous du plateau. Souvenez-vous qu'elle est debout alors que tous les autres sont assis. Nous reviendrons à cela. Thal, Autriche, 1947. Un bébé de 6 mois pleure dans une maison en pierre sans chauffage, tandis que son père, Gustav Schwarzenegger, ivre de schnapps artisanal, hurle en allemand. Gustav était membre des SA nazis depuis 1938. Il avait été chef de police pendant la guerre. Lorsque les Alliés sont arrivés en 1945, ils l'ont dépouillé de tout. Gustav a transformé cette humiliation en violence domestique systématique. Il comparait constamment Arnold à son frère aîné, Meinhard, le fils préféré, le fils parfait. Le dimanche, Gustav obligeait Arnold et Meinhard à s'affronter. Course dans le jardin gelé, pompe, levée de seaux remplis d'eau glacée. Le gagnant recevait une tape dans le dos. Le perdant n'avait pas de dîner. Arnold perdait souvent. Chaque défaite signifiait aller se coucher, le ventre vide, les poings crispés sur les draps. Octobre 1960. Arnold a 13 ans. 3 garçons plus âgés le plaquent contre un mur pendant la récréation. Arnold rentre chez lui et se plante devant le miroir fêlé de sa chambre. La fissure traverse le centre du verre. Il observe son corps maigre, ses bras fins, et prend une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de 5 personnes qui ne sont même pas encore nées. Il décide que son corps sera sa revanche. Il décide de devenir une statue vivante, quelque chose d'aussi grand, d'aussi parfait, qu'on ne pourra plus jamais le blesser. Il commence à s'entraîner avec des poids improvisés, barres de métal rouillées, seaux remplis de pierres, pneus de tracteur. Il s'entraîne à 5 heures du matin avant l'école, puis à 21 heures après le dîner. Chaque répétition est un acte de rébellion. Chaque muscle construit est un mur dressé entre lui et Gustave. À 15 ans, Arnold découvre un magazine américain de culturisme. En couverture, Air Park, premier Mister Universe britannique. Park mesure 1,88 m et pèse 107 kg de muscles sculptés. Il pose sur une plage californienne, bronzé et souriant. Arnold achète le magazine. Ce soir-là, il arrache la page de Park et l'épingle au-dessus de son lit. Chaque nuit avant de dormir, Arnold regarde cette photo et répète une phrase en allemand. Je deviendrai si grand que plus personne ne pourra jamais me blesser. Mais il y avait une seconde partie qu'il n'a jamais vraiment traduite. La phrase complète disait « Je deviendrai si grand que plus personne ne pourra jamais me blesser. Et lorsque je serai assez grand, personne n'aura besoin de savoir qui je suis vraiment à l'intérieur. »
Cette seconde partie est la clé pour comprendre toute l'histoire. Septembre 1968, Londres. Arnold a 21 ans. Il remporte son premier titre de Mister Universe. Il monte sur scène, le corps couvert d'huile brillante. Les projecteurs l'aveuglent. Ses bras mesurent 56 cm de circonférence. Les juges n'ont jamais vu un physique pareil. Arnold gagne à l'unanimité. Il reçoit le trophée des mains de R. Park, son idole. Park lui dit « Tu seras plus grand que nous tous ». Arnold pleure ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel. C'est la première fois qu'il pleure depuis l'âge de 13 ans. Son père, Gustave, n'est pas présent, n'envoie pas de télégramme, ne téléphone pas. 20 décembre 1968, le frère d'Arnold, Maynard, meurt dans un accident de voiture. Il conduisait ivre à 23 heures. Sa voiture percute un arbre à 120 km/h. Il meurt sur le coup. Il avait 24 ans. Arnold est à Londres lorsqu'il reçoit l'appel. Sa mère sanglote. « Ton frère est parti. Ton père est dévasté. Tu dois rentrer. » Arnold raccroche et prend une décision qui horrifiera sa famille. Il ne retourne pas en Autriche pour les funérailles. Quand un journaliste autrichien le contacte 2 semaines plus tard, Arnold répond « Je n'appartiens plus à cet endroit. » Mais voici la vérité. Arnold est bien retourné en Autriche, en secret. 4 janvier 1969, Arnold arrive au village à 5h47. La neige fraîche recouvre les rues. Il marche jusqu'au cimetière municipal. Il reste devant la tombe de Maynard pendant exactement 40 minutes. Un voisin le reconnaît et prend une photo floue. On y voit Arnold de dos, seul, portant un long manteau noir. Ses mains sont serrées en poing. Il ne pleure pas, ne prie pas. Il reste immobile, comme une statue. Le voisin racontera plus tard. Il n'a pas pleuré. Il restait là, comme une statue. Quand il est parti, il ne s'est pas retourné. Arnold ne visite pas la maison familiale, ne parle pas à son père, n'embrasse pas sa mère. À 14 heures, il est déjà de retour à Londres. Souvenez-vous de cette image d'Arnold, poing serré. Souvenez-vous qu'il n'a pas pleuré. Souvenez-vous qu'il a choisi d'être une statue. Cela sera crucial pour comprendre ce qu'il fera, un jour, à ses propres enfants. 30 ans plus tard, le 10 août 1977, Arnold a 30 ans. Il rencontre Maria Shriver lors d'un match de tennis caritatif organisé par la famille Kennedy. Maria a 21 ans. Elle est la nièce du président John F. Kennedy. Elle vient de l'aristocratie politique américaine. Arnold, lui, vient d'un sous-sol marqué par le nazisme en Autriche. Un nom imprononçable, un fort accent. Rien ne devrait fonctionner. Mais Arnold comprend quelque chose. Maria ne veut pas d'un homme issu du système. Elle veut quelque chose de sauvage, d'indomptable. Leur première conversation dure 47 minutes. À la fin, Arnold lui dit une phrase qu'elle n'oubliera jamais. « Moi aussi, je sais ce que c'est que de vivre dans une photographie. La différence, c'est que j'ai choisi de construire la mienne. Toi, tu es né dans la tienne. » Maria tombe amoureuse à cet instant précis. 26 avril 1986. Ils se marient. Le mariage compte 500 invités. Les photos apparaissent en couverture de People, Life, Vanity Fair. C'est parfait pour les médias. Et Arnold sait exactement comment vendre la perfection. 13 décembre 1989, 3h42 du matin. Catherine Eunice Schwarzenegger naît au Cedars-Sinai. Arnold a 42 ans lorsqu'il voit sa fille pour la première fois à travers la vitre de l'hôpital. C'est le moment le plus vulnérable de sa vie d'adulte. 2 ans plus tard, dans une interview avec Oprah, Arnold dira « J'ai vu ses petites mains et je me suis dit « Voilà ce que mon père n'a jamais pu me donner, cette innocence, cette chance de commencer sans cicatrice. » Mais attendez d'entendre ce qu'Arnold a écrit dans son journal intime cette même nuit. Il existe un journal. Arnold commence à l'écrire en 1990, des pages arrachées à des carnets, rédigées en allemand à l'encre bleue, conservées dans un coffre-fort à Santa Monica. Ce journal sera découvert pendant la procédure de divorce en 2011. 15 décembre 1989, 2 jours après la naissance de Catherine, Arnold écrit en allemand « J'ai peur de devenir mon père. J'ai peur de ne pas savoir aimer sans détruire. » Puis une ligne ajoutée ensuite, écrite avec une encre plus sombre « Mais je sais comment construire une image parfaite. Et si l'image est parfaite, peut-être que la réalité n'a plus d'importance. » Cette phrase explique tout. Elle deviendra la philosophie qui gouvernera les 22 années suivantes.
La philosophie qui détruira lentement ses enfants. Gardez cette phrase en tête, nous y reviendrons. 23 juillet 1991. Christina naît. 18 septembre 1993. Patrick arrive. C'est le premier fils. Arnold le prend dans ses bras pour la première fois et quelque chose dans son expression change. Plus tard, il dira à Maria, « Maintenant, je comprends pourquoi mon père nous comparait. Quand on a un fils, on pense immédiatement au héritage, au fait qu'il soit meilleur que nous, mais aussi qu'il nous ressemble. C'est une contradiction impossible. » En 1996, Arnold a construit l'image parfaite. Il est une star de cinéma au sommet de sa carrière. Terminator 2 a rapporté 520 millions de dollars. Il est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, gagnant 25 millions par film. Mais en août 1996, quelque chose bascule. Arnold engage Mildred Patricia Baena comme gouvernante. Mildred a 35 ans. Elle est née au Guatemala. Elle a immigré aux États-Unis en 1985. Elle est mariée. Elle a un fils de 8 ans. Elle mesure 1,62 m, a de longs cheveux noirs. Selon sa propre description, des années plus tard, elle était invisible pour presque tout le monde dans cette maison. Je nettoyais les salles de bain qu'ils utilisaient, je lavais les draps où ils dormaient, mais personne ne me regardait dans les yeux. J'étais comme un meuble, sauf Arnold. Arnold la voit, Arnold lui parle. Arnold reconnaît en elle quelqu'un qui, lui aussi, construit quelque chose à partir de rien, quelqu'un d'invisible comme lui autrefois. Ou du moins, c'est ce qu'Arnold se raconte pour justifier ce qui va suivre. Janvier 1997, un mardi soir. Maria et les enfants sont dans le Massachusetts, chez la famille Kennedy. La maison est vide, sauf Arnold et le personnel. 21 heures. Mildred nettoie la salle de sport privée d'Arnold. Il descend. Ils parlent pendant 15 minutes, puis cela arrive. Cette nuit-là, dans la chambre de service, Arnold et Mildred ont des relations sexuelles pour la première fois. Février. Mildred tombe enceinte. Mi-mars, elle en est certaine. Elle fait un test de grossesse. 2 lignes roses. Positif. 23 mars 1997. Elle l'annonce à Arnold. Ils sont dans le garage. Arnold nettoie l'un de ses Hummers. Selon Mildred, quelque chose s'assombrit dans le visage d'Arnold. Il devient froid, calculateur. Arnold demande « Tu es sûr que c'est de moi ?» Mildred répond « Oui. » Arnold dit alors une phrase qu'elle n'oubliera jamais. « Très bien, on va gérer ça. Mais cela reste entre nous. Personne ne doit savoir, ni ton mari, ni ma femme. Personne. Tu comprends ?» Puis il ajoute « Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin du bébé. Mais personne ne doit savoir qu'il est de moi. » Mildred, enceinte, avec un statut légal fragile, dépendante de son emploi, acquiesce. Ainsi commence une tromperie qui durera 14 ans. 2 octobre 1997, 6h23. Joseph Baena naît au Bakersfield Memorial Hospital. Il a les yeux bruns de Mildred et la mâchoire carrée, impossible à confondre, d'Arnold. 27 septembre 1997, 16h15, 5 jours plus tôt, Christopher Serge Shriver Schwarzenegger naît au Cedars-Sinai. Arnold a 2 fils nés à 5 jours d'intervalle. L'un de sa femme, l'autre de son employé. Pensez-y. 27 septembre. Arnold est à Cedars-Sinai, tenant Christopher dans ses bras, entouré de la famille Kennedy, de photographes, de célébrations. 2 octobre, 5 jours après, Arnold est à Bakersfield, tenant Joseph dans une chambre sans photographe, sans famille, sans fleurs. Juste Arnold et Mildred, calculant comment maintenir le secret. Et voici la partie la plus sombre. Mildred continue de travailler pour la famille Schwarzenegger. Elle continue de venir 3 fois par semaine. Et elle emmène Joseph avec elle, faute de solution de garde. Pendant les 3 premières années de sa vie, le bébé est régulièrement dans la maison de Brentwood. Il est dans le même espace que Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Les enfants jouent ensemble. Catherine, âgée de 8 ans, porte parfois Joseph dans ses bras. Christopher, né à quelques jours d'intervalle, se trouve souvent dans la même pièce que Joseph. 2 bébés dans des poussettes, sans savoir qu'ils sont demi-frères. Et Arnold observe tout cela, jour après jour, année après année. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui peut tenir son fils secret pendant que sa femme nourrit leur fils légitime dans la pièce d'à côté? Cette question nous ramène au journal, à cette phrase « Si l'image est parfaite, peut-être que la réalité n'a plus d'importance ».
Arnold teste cette philosophie, et publiquement, l'image reste parfaite. 6 août 2003. Arnold a 56 ans. Il annonce sa candidature au poste de gouverneur de Californie dans l'émission The Tonight Show. 7 octobre. Il gagne avec 48,6% des voix. La famille devient la famille politique parfaite. Les photos officielles les montrent toujours impeccables. Catherine a 14 ans. Christina a 12 ans. Patrick, 10. Christopher, 6. Mais il existe une photo non officielle de 2004 qui raconte une toute autre histoire. 14 juillet 2004. Muscle Beach, Venice. Un touriste allemand prend 47 photos ce jour-là. Arnold fait une apparition surprise. Il y a 200 personnes. Il signe des autographes pendant 30 minutes. Sur une des photos, quelque chose apparaît, quelque chose que personne n'a remarqué. Arnold est au centre, entouré de fans, souriant. Mais à 3 mètres de là, assis sur un banc vert, se trouve un garçon de 6 ans. Il est seul. Il ne demande pas d'autographe. Il regarde Arnold avec une intensité que le touriste décrira plus tard comme une faim presque animale. Le garçon a une mâchoire carrée, une ossature solide, un regard profond. Il porte un t-shirt bleu des Lakers. Ses mains sont serrées sur ses genoux. Ce garçon, c'est Joseph Baena. Mildred l'a amené là. Elle lui a dit qu'ils allaient voir l'endroit où s'entraînent les gens célèbres. Elle ne lui a pas dit que son père biologique serait là. Joseph écrira des années plus tard. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange en voyant le gouverneur, comme reconnaître quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, comme voir mon propre visage dans un miroir lointain. Souvenez-vous de cette photo du garçon avec la faim dans les yeux. Nous y reviendrons. Et nous arrivons à janvier 2010, le moment qui changera tout pour Joseph. 2 janvier 2010. Joseph a 13 ans. Il vit avec Mildred à Bakersfield, à 179 km au nord de Los Angeles. Ils vivent dans une petite maison de 2 chambres. Le loyer est de 700 $ par mois. Joseph sait que son père officiel n'est pas son père biologique. Mildred lui a dit, quand il avait 8 ans, que son père réel était quelqu'un d'important qui ne peut pas faire partie de ta vie publiquement. Joseph devient obsédé par cette quête. Dans son journal, il écrit « Je cherche mon nom de famille sur Internet chaque semaine. Je regarde des photos d'hommes célèbres et je compare leur visage au mien dans le miroir, ma mâchoire, mes oreilles. Parfois, je crois devenir fou. » Ce matin-là, Mildred s'assoit avec lui à la table de la cuisine et dit enfin la vérité qu'elle a cachée pendant 13 ans. « Ton père est Arnold Schwarzenegger. » Joseph ne la croit pas. Elle lui montre les photos. Joseph bébé avec Arnold, les reçus de transferts bancaires, les mails organisant les paiements. Les preuves sont irréfutables. Mildred lui demande de ne rien dire, promettant qu'Arnold le reconnaîtra au bon moment. Joseph accepte. Il n'a pas le choix. 23 janvier 2010. 3 semaines plus tard, un ami invite Joseph à une compétition de culturisme pour jeunes. Joseph s'est entraîné pendant 1 an parce qu'il regardait les vidéos d'Arnold sur YouTube. Il sentait une connexion sans comprendre pourquoi. 15h40. Joseph monte sur scène. Il obtient la 2e place, mais ce n'est pas le trophée qui marquera ce jour. Arnold Schwarzenegger est dans le public, invité d'honneur. Quand Joseph descend de la scène, Arnold se trouve dans les coulisses. Il voit Joseph avec son trophée. Il s'approche, lui tend la main. Joseph serre la main du gouverneur de Californie, sachant qu'il serre la main de son père. Arnold lui dit « Tu as une génétique incroyable, jeune homme. Continue de t'entraîner, tu as un vrai potentiel. » Joseph le remercie. Arnold sourit, lui donne une tape sur l'épaule et s'éloigne pour parler à d'autres compétiteurs, en le traitant comme un étranger. Que fait cela à un garçon de 13 ans? 3 jours plus tard, Joseph écrit « Maintenant je comprends. Je suis réel quand personne ne regarde. Je suis invisible quand tout le monde regarde. Je suis son fils en secret. Je suis un étranger en public. » Ces mots viennent d'un enfant qui vient de découvrir que l'amour de son père avait des conditions. Joseph était la réalité qui ne pouvait pas compter, parce qu'elle menaçait l'image. Pendant que Joseph grandit dans l'ombre, les autres enfants d'Arnold se brisent, eux aussi, chacun d'une manière différente. Catherine a 16 ans quand elle développe son premier trouble alimentaire. Elle arrête les desserts, puis les féculents, puis elle commence à compter les calories obsessionnellement.
Dans son livre de 2010, Catherine écrit « J'ai grandi dans une famille où la perfection n'était pas un objectif, c'était une obligation. Chaque photo était une mise en scène, chaque dîner une performance. À 17 ans, elle pèse 48 kg pour 1,72 m. Maria l'emmène en thérapie, diagnostic, boulimie nerveuse. Arnold l'apprend par un appel de Maria. Selon elle, Arnold a demandé « C'est à cause de quelque chose que j'ai fait ?» Maria a répondu « C'est à cause de tout ce que tu n'as pas fait. » Il a raccroché. Christina développe une anxiété sévère à 14 ans. Elle fait des crises de panique. Elle a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Son cœur monte à 150 battements par minute. Elle développe une peur profonde des caméras, des événements publics, de toute situation où elle doit être une Schwarzenegger. Elle obtient son diplôme de Georgetown en 2014, mais évite autant que possible l'attention publique. Pas d'Instagram avant 2019, et le compte reste privé. Elle ne donne aucune interview. Lors d'un mariage Kennedy, un journaliste lui demande pourquoi elle reste si discrète. Elle répond « J'ai grandi sur un plateau de tournage qui ne s'arrêtait jamais. J'ai enfin trouvé la sortie. » Christopher, lui, prend du poids. Dans une famille obsédée par l'apparence parfaite, il devient l'imparfait. En 2015, à 18 ans, il pèse 140 kilos. Des paparazzis le prennent en photo allant chez Starbucks, vêtements amples, tête baissée. Les médias publient des titres cruels. Le fils d'Arnold grossit. Chaque titre est un coup de couteau. Chaque photo, une humiliation publique. Et puis arrive le double choc. Les 3 enfants légitimes les plus âgés sont en train de s'effondrer. Catherine avec 48 kg et la boulimie, Christina avec ses crises de panique, Christopher avec ses 140 kilos et la honte publique. Ils se brisent tous pour la même raison, une raison qu'ils ignorent encore. Et pendant que ces enfants légitimes se déchirent, Arnold emmène son fils secret, Joseph, à Disneyland, à Gold's Gym, à la plage, à des Noëls privés. Les 47 photos que Maria trouvera en 2011 le prouvent. Arnold n'était pas un père absent. Il était un père absent sélectif. Il était présent, mais pas avec eux. C'est là la trahison réelle. Non pas qu'Arnold ait eu un autre enfant, mais que, tandis que ses enfants légitimes suppliaient pour obtenir son attention, Arnold l'a réservé à son fils caché. Mais il y a un 4e enfant, Patrick, qui réagit autrement. Il refuse de fuir l'image. Il décide de devenir Arnold 2.0. À 14 ans, il commence la musculation. Arnold lui fait personnellement un programme d'entraînement. À 16 ans, son corps montre déjà l'ADN Schwarzenegger. Il signe avec une agence de mannequins. Il fait des campagnes pour Tom Ford, Ralph Lauren. Des panneaux publicitaires à Sunset Boulevard portent son visage. Il publie constamment des photos de lui s'entraînant avec Arnold. Des vidéos où il reproduit les séances d'Arnold des années 70. Pour la fête des pères, il publie une photo d'eux deux à Gold's Gym, faisant des curls en même temps, comme 2 versions de la même personne séparées par 30 ans. Légende. Construire un héritage avec le meilleur. 1,2 million de likes. Commentaire. Mini Arnold. Les gènes ne mentent pas. Cela semble parfait. Patrick semble être le fils qu'Arnold a toujours voulu. Mais il existe une lettre que Patrick a écrite le 15 mai 2011, 6 jours après l'explosion du scandale. Maria a trouvé la lettre pendant le grand nettoyage. Après la séparation, elle se trouvait dans la chambre de Patrick, glissée dans un livre d'entraînement écrit par Arnold. Dans son autobiographie publiée en 2023, Maria cite une ligne de cette lettre. Une ligne qui, selon elle, m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Cette ligne disait « J'ai passé 18 ans à essayer d'être assez bien pour un homme qui n'a jamais été présent quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant, je découvre que pendant que je m'entraînais pour gagner son approbation, il construisait en secret une autre famille. Gardez cette lettre en tête, car elle révèle une vérité que les photos Instagram aux millions de likes ne montreront jamais. Et nous arrivons enfin au 9 mai 2011, le jour où tout a explosé. 7h15, lundi. Maria se réveille dans la maison de Brentwood. Arnold est à Sacramento. Catherine est à USC. Christina à Georgetown. Patrick termine le lycée. Christopher est à la maison. Maria décide de nettoyer le grenier. 14h30. Elle trouve une boîte sans étiquette. Une simple boîte en carton brun, fermée avec du ruban adhésif jauni. Elle l'ouvre. À l'intérieur, il y a 47 photographies. Des photos de famille,
mais pas de sa famille. Arnold avec Joseph. Arnold portant Joseph bébé. Arnold apprenant à Joseph à faire du vélo. Arnold et Joseph à Disneyland. Joseph avec des oreilles de Mickey. Arnold souriant, ce sourire que Maria connaît trop bien. Arnold et Joseph à la salle de sport. Joseph portant des gants beaucoup trop grands. Arnold corrigeant sa prise sur une barre. Arnold et Joseph sur une plage. Joseph construisant des châteaux de sable. Arnold assis près de lui, pieds nus. Noël. Joseph ouvrant des cadeaux. Arnold le regardant. Joseph tenant un camion de pompiers, fixant la caméra avec cette mâchoire Schwarzenegger, impossible à ignorer. Toutes ces photos ont été prises des années durant. Les mêmes années pendant lesquelles Arnold était trop occupé pour assister au récital de Catherine, trop occupé pour les matchs de Patrick, trop occupé pour les dîners de Christina, mais jamais trop occupé pour Disneyland avec Joseph. Maria s'assoit par terre, entourée de ces 47 images. Elle dira plus tard, « C'était comme voir toute ma vie se révéler être un mensonge en haute définition. » 15h47. Maria appelle Arnold. Elle prononce 4 mots. « J'ai trouvé les photos, Arnold. » Arnold ne demande pas « Quelle photo ?» Son silence est un aveu. La conversation dure exactement 47 minutes. Maria. « Depuis quand ?» Arnold. « Depuis 1996. » Maria. « Qui est la mère ?» Arnold. « Mildred. » Maria. « Notre Mildred. » Arnold. « Oui. » Maria. « Quand est-il né ?» Arnold. « Octobre 1997. » Silence. Maria fait le calcul. Christopher est né en septembre 1997. Maria. Combien de jours de différence? Arnold. 5 jours. Puis Maria pose une question qu'Arnold n'a jamais répétée en public, mais qu'elle cite dans son autobiographie. Combien de fois l'as-tu tenu dans tes bras pendant que je dormais dans notre lit? Arnold ne répond pas. Le silence dure 23 secondes. Enregistré dans les dossiers du divorce. Maria. Nos enfants le connaissent? Arnold. Oui. Mildred l'amenait quand il était bébé. Ils jouaient ensemble. Maria. Catherine a tenu son demi-frère dans ses bras sans le savoir. Arnold. Probablement. Maria raccroche. 18h30. Maria annonce la séparation. Un communiqué bref, froid, diplomatique. 19h15. TMZ publie les premières photos de Joseph avec le titre « Arnold's Love Child ». L'article inclut des photos de Joseph sortant de l'école. Joseph a 13 ans, porte un sac à dos bleu, les paparazzi l'encerclent. Dans l'un des clichés, on peut voir ses yeux entre son bras et son sac. Il a l'air terrifié, et la douleur se multiplie par 5. Les 4 autres enfants l'apprennent, non par Arnold, non par Maria, mais par Internet, Twitter, leur téléphone explosant de notifications. 19h30. Catherine, 21 ans, étudie dans son appartement près de USC. Son téléphone vibre. Un message. « Oh mon Dieu, Catherine, tu vas bien? Je viens de voir les infos. » Elle ouvre Twitter. Elle voit son nom en tendance. Elle lit les articles. Elle voit les photos de Joseph. Elle voit la photo du baptême, avec Mildred enceinte en arrière-plan. Elle éteint son téléphone, s'assoit, ne pleure pas, ne crie pas. Elle reste là, par terre, 3 heures durant. 22h45. Elle parle à Maria. Elle pose une seule question. « Combien de fois j'ai joué avec lui ?» Sans savoir. Maria. Probablement beaucoup. Catherine raccroche. Elle ne parle plus à Arnold pendant 3 jours. 22h30, heure de la côte Est. Christina, 19 ans, est à la bibliothèque de Georgetown. Elle voit 4 messages non lus. Elle cherche Schwarzenegger. Elle voit tout. Elle marche jusque chez elle, sous la pluie, sans parapluie. Arrivée, elle entre sous la douche tout habillée, s'assoit par terre et reste sous l'eau 40 minutes. Pendant 10 ans, Christina ne dira pas un mot publiquement sur le scandale. Dans un podcast, elle confiera plus tard « Découvrir que ta réalité familiale était une fiction, ça te fait douter de chaque souvenir. Tu te demandes si quelque chose a jamais été réel. » 10 mai 2011, 10h15. Patrick, 17 ans, est en cours de littérature. Ils étudient le Gatsby le Magnifique, discutant de l'apparence et de la réalité. Son téléphone vibre, 127 fois en 40 minutes. Il demande à aller aux toilettes. Il ouvre Twitter, voit Joseph, voit qu'il lui ressemble exactement au même âge, même mâchoire, même regard, même ossature.
Patrick vomit dans les toilettes. Un camarade le trouve 20 minutes plus tard. Patrick lève les yeux et dit « Mon père n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tout était un rôle et j'étais le seul sans scénario. » Ce soir-là, Patrick écrit la lettre qu'il n'enverra jamais. La lettre où il écrit qu'il a passé 18 ans à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui n'était pas là. Il garde la lettre, comme preuve. Preuve que ses sentiments étaient réels. Christopher a 13 ans, comme Joseph. Il est à la maison lorsque Maria rentre du grenier. Il mange des céréales. Maria pose les photos sur la table. Christopher voit un garçon qui lui ressemble. Voit son père avec ce garçon. Disneyland, la plage, Noël passé. Christopher regarde les dates. Noël 2002. Il se souvient. Arnold n'était pas là. Il avait dit qu'il était à Sacramento pour une urgence. Christopher monte dans sa chambre. Ferme la porte. N'en sort pas pendant 2 jours. Des années plus tard, en thérapie, il dira « Ce jour-là, j'ai compris que ma simple existence était un inconvénient. Joseph était l'enfant que mon père avait choisi. Nous étions ceux qu'il devait supporter. Et Joseph, lui, a 13 ans. Et soudain, le monde entier sait qui est son père. Mais son père ne l'appelle pas. Pas pendant 3 semaines. 10 mai. Joseph écrit « Ma vie a explosé hier. Tout le monde sait maintenant. Les garçons m'ont regardé autrement. Ma mère a pleuré toute la nuit. Et mon père n'a pas appelé. Pas un message. Je suppose que maintenant que je ne suis plus un secret, je ne sers plus. » 2 juin 2011. Arnold rencontre enfin Joseph. 24 jours se sont écoulés. Ils se retrouvent dans un parking vide, à Bakersfield, à 19 h. La rencontre dure 15 minutes. Joseph racontera que son père est arrivé en Hummer noir, portant des lunettes de soleil alors que le soleil était couché, qu'il ne l'a pas serré dans ses bras, qu'il lui a serré la main, comme à un partenaire d'affaires. Arnold a dit « Je suis désolé que ta vie soit devenue compliquée. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Je serai plus présent, je te le promets. » Cette nuit-là, Joseph écrit « Mon père s'est excusé parce que ma vie est devenue compliquée, pas parce qu'il m'a caché 13 ans. Il s'est excusé parce qu'il a été découvert, parce que l'image s'est brisée, pas parce que j'ai souffert, mais parce que maintenant tout le monde peut voir que j'ai souffert. » Les années suivantes sont une fragmentation totale, 5 enfants reconstruisant des identités bâties sur le mensonge. Catherine s'éloigne d'Arnold pendant 3 ans. En 2019, elle épouse Chris Pratt. Arnold l'accompagne à l'hôtel. Les photos sont magnifiques. Mais dans les yeux de Catherine, quelque chose manque. Quelque chose qui n'est jamais revenu après mai 2011. Elle a maintenant 3 enfants. Elle n'a jamais publié une seule photo d'Arnold avec ses petits-enfants. Christina disparaît presque totalement des projecteurs. Elle déménage à New York, travaille dans la production cinématographique discrète. Évite Hollywood. En 2023, elle écrit à propos de Mildred. « Pendant des années, je l'ai détestée. Puis j'ai compris qu'elle aussi était une victime, prise au piège dans la photographie parfaite. » Patrick continue de s'entraîner, continue de poster. Mais quelque chose a changé. Dans les photos après 2011, il ne sourit jamais pleinement. En 2022, il poste une vidéo. « On me demande si j'ai pardonné à mon père. La réponse est « j'essaie ». 8,3 millions de vues. Christopher perd du poids, de 140 à 92 kilos. Diplômé de l'Université du Michigan en 2020. Travaille dans l'immobilier. En 2021, il déclare « J'ai passé des années à essayer d'être quelqu'un que mon père approuverait. Maintenant, j'essaye d'être quelqu'un que moi j'approuve. » Joseph se consacre entièrement au culturisme. Il s'entraîne 6 jours par semaine. À 25 ans, son corps est presque identique à celui d'Arnold. En 2019, il publie une photo côte à côte avec Arnold. Légende, même génétique, histoire différente. Arnold commente « Fier de toi ». 2 mots, 1,2 million de likes. Mais en 2022, Joseph dit en interview « Chaque kilo que je soulève est une question. Est-ce que maintenant je suis assez? Je connais déjà la réponse. Je ne le serai jamais, parce que mon existence menaçait son image. » Puis vient le documentaire Netflix Arnold. L'épisode 3 consacre 7 minutes au scandale. Arnold parle face caméra. « C'était ma faute. Il n'y a pas d'excuse. J'ai blessé Maria. J'ai blessé Catherine, Christina, Patrick, Christopher. » Il marque une pause, puis ajoute «
Joseph a dû grandir dans le secret à cause de ma lâcheté. Ce n'est pas sur lui que ça retombe, c'est sur moi. C'est la première fois qu'Arnold reconnaît publiquement Joseph comme son fils. Mon fils Joseph. Joseph regarde le documentaire le soir de sa sortie. À 23h47, il publie une vidéo. Les yeux rouges. Il dit simplement « Il a fallu 26 ans, mais il l'a enfin dit. Mon fils Joseph. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Je ne sais pas si ça répare 26 ans, passés à être un secret, mais c'est un début. 26 ans pour 3 mots. Aujourd'hui, Arnold a 78 ans, janvier 2025. Il dit « Si je pouvais revenir en arrière et changer une chose, ce serait d'avoir eu le courage d'être honnête dès le début. Joseph méritait un père qui n'avait pas peur de le reconnaître. » On lui demande « Tu crois que tes enfants t'ont pardonné ?» Arnold répond « Certains jours, je crois que oui. D'autres, je ne suis pas sûr que ça ait de l'importance. Parce que le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il ne rend pas les années. Il signifie seulement qu'ils ont décidé d'avancer. » Et voici la vérité finale. Arnold a passé toute sa vie à construire l'image parfaite pour cacher le petit garçon autrichien que son père n'a jamais su aimer. Il a bâti des muscles pour se forger une armure. La célébrité pour mettre de la distance. Une famille parfaite en photo, parce que les photos ne saignent pas. Souvenez-vous d'Arnold devant la tombe de Maynard en 1969, point serré. Statue, parce que les statues ne sentent pas, ne souffrent pas, ne peuvent pas être blessées. Souvenez-vous de la phrase de son journal. Si l'image est parfaite, peut-être que la réalité n'a plus d'importance. Souvenez-vous de la photo du baptême de 1997. Mildred, enceinte, invisible. Souvenez-vous de la lettre de Patrick. 18 ans à essayer d'être suffisant. Souvenez-vous de Joseph à Venice Beach en 2004. Regardant son père à 3 mètres, avec la faim dans les yeux. Tout s'assemble. Un homme qui a appris que l'amour faisait mal et qui a choisi de construire des statues plutôt que des liens réels. Et ses 5 enfants ont payé le prix. Catherine a trouvé sa réponse en devenant mère et en jurant de briser le cycle. Christina l'a trouvée en disparaissant. Patrick la cherche chaque jour à la salle. Christopher l'a trouvée en devenant suffisant pour lui-même. Et Joseph la cherche chaque matin dans le miroir. Arnold a construit le corps parfait, la carrière parfaite, l'image parfaite. 7 fois Monsieur Universe, la plus grande star de cinéma de sa génération. Gouverneur de Californie. Mais il n'a pas su construire la seule chose dont ses 5 enfants avaient besoin. Un père présent quand les caméras s'éteignent. Un père qui choisit la réalité de ses enfants plutôt que la perfection de son image. Et maintenant, à 78 ans, Arnold comprend enfin. Mais comprendre ne rend pas les années, ne sèche pas les larmes, ne répond pas à la question qu'ils se sont tous posées 1000 fois. Pourquoi la photo était-elle plus importante que moi? Si cette vidéo t'a fait réfléchir à la famille, au héritage et au prix de la perfection, mets un like et dis-moi en commentaire. Penses-tu qu'on peut pardonner des années de mensonges quand la vérité finit enfin par éclater? Parce que la semaine prochaine, nous parlerons d'une autre dynastie, une famille qui a bâti un empire pendant que ses enfants payèrent le prix en silence. Une famille où l'image parfaite cachait une douleur réelle. Un autre père qui a compris trop tard que le succès public ne rachète jamais l'échec privé. Et ce que tu découvriras sur cette famille fera paraître l'histoire des Schwarzenegger, comme seulement le début.